Les marques peuvent analyser toutes les datas maintenant. Faut pas activer 100 000 € sur de l'influence si t'es même pas sûr que ton produit il va bien se vendre auprès de la cible de cet influenceur, quoi, de son audience. Donc, Elle est experte en relations presse et influence. Elle est passée par énormément de métiers dans le digital. J'accueille aujourd'hui Angelina Niedu sur Allo Girlboss. C'était mon premier job. Je travaillais pour une influenceuse fitness qui s'appelait Sonia Dev. Elle est très connue, elle a plus de 2 millions. Et ensuite, je passais par plein de choses différentes. Tout au long de cet échange, Angie nous montre comment elle a évolué de community manager freelance à chef d'entreprise qui travaille avec les plus grands talents et influenceurs. Léna Situation, Kev Adams, Léa et lui, Agathe Prou, Djibril Cissé. Souvent, on me dit, c'est comment travailler avec des influenceurs. Elle connaît littéralement tout Paris et a un carnet de contacts long comme le bras. Moi, c'est vrai que je suis hyper sociable, puis j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. J'ai toujours adoré introduire des gens les uns aux autres. Comment a-t-elle fait pour se construire un tel réseau? Quels sont ses conseils pour networker? C'est ce que j'ai voulu découvrir dans cet épisode. Je rencontre hyper facilement des gens. La semaine dernière, j'étais avec une copine à moi. On allait à un event H&M et j'ai rencontré l'agent de ma pote qui lui aussi a plein de talents. C'est important de se faire violence. Coucou Angie. Du coup, je suis trop contente de te recevoir sur le podcast parce que je pense que tu as un parcours super inspirant, que ce soit par toutes tes casquettes, que ce soit quand toi, tu as lancé tes projets, quand tu as été dans l'influence ou aujourd'hui avec ton activité de formation. Je pense que tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, et nous raconter un petit peu ton parcours? Et je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, c'est vrai. Je sais pas par où je vais commencer, mais on a plein de similitudes en fait. Donc je pense que ça va être sympa. Moi, j'ai 30 ans du coup. Ah oui, c'est vrai. Et oui, là, je viens de faire les 30 ans. Ça fait plus de 10 ans quasiment là que je travaille dans le digital. On peut dire que je suis assez spécialiste maintenant. Et voilà, j'ai exploré pas mal d'axes. J'ai fait du e-commerce à un moment. J'ai fait. Ah oui, tu vendais les petits projecteurs, je me souviens. Tu te rappelles de tout. Donc voilà, je fais du e-commerce, j'ai fait du community management. C'était mon premier job. Je travaillais pour une influenceuse fitness qui s'appelait Sonia Dev. Je devais avoir 19 ans. Elle est très connue, elle a plus de 2 millions. 2-3 millions en vrai même. C'était mon premier job, donc c'est trop marrant. Ça rejoint aussi ce que tu fais toi. J'ai fait du community management et ensuite, du coup, j'ai fait des RP et de l'influence. Ce que je fais encore un peu actuellement. Donc voilà, et ça mixe un petit peu tout ça, quoi. Mais c'est vrai que je suis passée par plein de choses différentes. Je vais essayer de raconter au max. Et d'ailleurs, si on parle là du community management, comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu as fait des études ou est-ce que ça a été une opportunité et que du coup tu l'as saisi? Est-ce que tu as été formé? Est-ce que tu as été autodidacte? Alors, moi j'ai eu un bac plus 5 en école de com, mais en fait quand j'ai été community manager, c'est très drôle. J'avais arrêté en 3e année et je voulais complètement arrêter. Et c'était vraiment l'essor des réseaux sociaux à ce moment-là. Donc c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. C'était une des pionnières un petit peu. Donc avec le TBC. Ouais, exactement. Je me souviens, il y avait Kayla et Tinès. Exactement. Et elle. Et c'est vrai qu'on s'est aussi rencontrés avec ces communautés dans le sport, nous. Donc c'est trop cool. Et donc j'étais assez jeune, hein, et donc j'avais arrêté l'école et j'ai dit non, c'est bon, je vais être community manager, c'est l'avenir. Et c'est trop marrant parce que moi j'ai vraiment commencé par là. Donc ça, après j'ai un petit peu arrêté pour me consacrer à d'autres choses, mais pour moi c'était vraiment le futur et ça l'est encore, hein, du coup ça s'est tellement développé. Donc ensuite j'ai fait à peu près 1 an et demi avec Sonia et j'ai repris les études derrière. Ah ouais? Ouais, j'ai repris les études. Pourquoi du coup? Parce que ma mère, les grilles salariales, tu connais, les parents, c'est compliqué de leur dire qu'on veut être entrepreneur au début. Donc pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait ça. Puis ensuite j'ai enchaîné. J'ai quand même eu des postes à assez haute responsabilité, assez jeune, du coup jusqu'à mes 22 ans à peu près. Dans l'influence? Alors non, j'étais vraiment dans le digital. Donc après ça, j'étais head of digital pour pas mal de magazines. Donc en fait, je commençais déjà à faire de la transfo digitale pour des gens qui n'avaient pas encore fait cette passerelle, cette transition, qui était du coup dans la presse écrite et qui passaient aux médias. Donc ils n'avaient pas encore franchi tous les trucs comme Brut, Compagnie et tout. Donc c'était un peu compliqué. C'était des profils un peu plus seniors et du coup, je les coachais. Donc c'était un peu comme ce qu'on fait actuellement en vrai. Et après, j'ai fait aussi pas mal de social media global. Avant, j'avais un profil un peu plus orienté que CM, donc plus lié à ce que tu fais toi.
pendant quand même assez d'années. Je pense qu'après, j'avais envie de changer. Et pendant tout ce temps-là, j'ai quand même créé un gros réseau. Je me rappelle, je m'occupais du global, des réseaux sociaux global du pain quotidien. Donc, je m'occupais de tes mais réseaux tu sais que je sociaux me monde. souviens de ça aussi. Ouais, j'avais fait ça aussi à un moment. Donc là, j'étais vraiment full social media, quoi, à l'époque. Et après, du coup, j'ai fait ça. J'ai repris. Et ensuite, j'ai travaillé dans un... Pareil, et là, je commençais à être un peu plus digital global. Donc, je faisais plus du e-com. J'avais accompagné un e-shop beauté sur sa strate social media et sur la partie un peu e-com. Je commençais à m'intéresser à ça et j'avais lancé aussi quelques petits sites en e-com pour m'entraîner parce que bah, voilà, je trouve que c'est hyper important et je trouve qu'il y a aussi le site internet, le branding sur les réseaux sociaux, la gestion de communauté et la modération, c'est hyper lié aussi euh, au fait de communiquer après en paid. Donc avec, de toute façon, j'en avais parlé un petit peu avec toi, mais d'envoyer du budget. Une fois que tout ça, c'est un peu rodé. Pour moi, un bon site internet et une bonne direction artistique, un bon community management, c'est nécessaire pour ensuite faire la promotion de ton activité, peu importe le secteur. Et du coup, ensuite, bah moi, tu sais, j'étais déjà passionnée de sport. Donc, quand je m'occupais un peu de tout ce qui était un peu healthy et tout, pas quotidien, j'étais très running en même temps. Donc, j'étais dans un coup de running d'ASICS avec une amie à moi qui s'appelait Maud Bonnet. On avait fait quelques activations. De là, j'ai commencé à vraiment étendre mon réseau et avoir un personal branding, moi, sur mon Insta perso. Donc, on avait toutes les deux des petites communautés. On était vraiment dans le sport. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu as capté, mais il y a eu vraiment ce noyau de Ouais. running, où il y avait de l'influence, où il y avait des événements. Ouais. Genre, moi, je sais que j'étais folle. Genre, j'avais, je crois que 5000 abonnés. Et on m'invitait à Paris pour faire les lancements d'Adidas, ASICS et tout. Et je me disais, à l'époque, c'était super fort. Et je suis encore hyper proche des filles de tout ce réseau-là. Je trouve qu'actuellement, dans le run, il y a moins de profils qu'avant. C'est toujours un peu les mêmes qui sont restés. Je trouve, de popularité en mode tout le monde se met au running et tout. Et c'est cool, c'est trop bien. Ouais. Parce que moi, je trouve que déjà, même peu importe l'activité que tu fais, niveau business, si tu arrives à être discipliné dans le sport, ça te donne aussi de la discipline et de la rigueur dans le travail, dans le business et dans tes objectifs, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est comme ça, assez business, je pense qu'aussi c'est parce qu'on s'est rencontrés là-dedans et que tous les gens qui sont entrepreneurs, ils ont toujours cette notion très sport. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est rare qu'ils aient une mauvaise hygiène de vie. C'est souvent corrélé. Mais je trouve que même le mental que tu vas avoir dans le sport, si tu le dupliques dans le business, ça peut trop t'aider à performer. Bah, je suis carrément d'accord. Et je prends souvent cet exemple-là, je sais, dans la formation ou dans les podcasts, parce que, tu sais, genre, t'as ce truc où, tu vois, quand tu veux lancer un projet, je compare ça un peu à, genre, courir un semi-marathon. Ouais, je suis d'accord. Genre, tu fais petit à petit. Et au final, genre, je trouve tout est la même chose. Oui. Et aussi, t'as toute cette progression, ne pas lâcher, et je suis carrément d'accord avec toi. C'est marrant parce que, en plus, je repense à un truc, mais je me dis, parce que, avant tout, il y a aussi ce truc de persévérance. Et je sais que tu l'as aussi parce que moi, avant de faire mon premier job de community management, j'ai été comme toi. J'avais fait toutes les missions d'hôtesse de la terre entière, des trucs de dégustation. Aussi, moi. Ouais, des trucs d'hôtesse, mais j'avais tout fait quoi quand j'étais en train. Pour discounts, mais moi, je faisais des boissons. Moi aussi, je faisais innocent dans les carrefours, dans des trucs. Ouais, j'ai fait des trucs de Monster. Et je me dis franchement, je travaillais dans un truc de chaussures. Je travaillais au Club Med Gym soir et week-end d'ailleurs. C'est ça qui m'avait mis au sport à la base, mais c'était il y a super longtemps. Et je me dis en fait, quand tu persévères, bah, il faut en vouloir, quoi. Tu peux pas te dire ça va me tomber du ciel. Parce qu'en fait, je pense que, comme tu le dis, les gens doivent se dire ils ont de la chance, ils font plein de trucs. Mais vraiment, mais c'est tu sais que dur. ça, moi, je sais que souvent, on me dit j'ai pas l'argent. J'ai pas mais avec le digital, les moyens. Et je suis en mode, mais moi, j'ai galéré, j'ai travaillé au McDo, j'ai fait tous les jobs possibles pour avoir de l'expérience, avoir des sous, etc. Et c'est ça qui m'a permis de me former et justement de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Et je pense que, je faisais les poubelles au McDo, je nettoyais le vomi et tout. Franchement, j'ai des trucs de dégustation, limite dégusté, c'était horrible. Il faut passer par là. Je faisais des ventes de chaussures chez André quand j'avais 18 ans. Le lendemain de mes 18 ans, j'avais déjà un CDI. Je faisais le week-end au Forum des Halles, mais c'est horrible. Mais pareil, quand tu as cette envie d'indépendance financière, quand tu viens pas forcément d'un endroit où... moi, j'avais toujours l'impression d'être broke, mes parents me disaient fais attention et tout, et après j'ai voulu partir très jeune parce que voilà, cas de famille, j'aime ma famille, du 91, mes parents étaient séparés, il y avait plein de galères et j'avais besoin de partir vite, donc j'ai vite mis tout en œuvre pour être
tranquille aussi, tu vois. Et je pense que quand tu as cette indépendance, tu dis, j'ai pas trop le choix, en fait. Donc, faut que je fasse de l'argent, quoi. Et du coup, tu as été pour ASICS. Ouais, je faisais des petites activations pour ASICS plutôt. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une opportunité pour faire Puma. Et en fait, j'avais jamais fait de RP, mais je faisais déjà de l'influence dans tout ce que je faisais. Parce que souvent, tu dois le savoir, même les community managers ou tout ce qui touche aux social media, parfois, c'est des jobs qui sont un peu cross. Et du coup, où le community manager, même si c'est pas son axe principal, fait de l'influence. Ouais, t'es obligé de toucher un peu Exactement. à tout. Et quand tu fais ça, tu peux aussi te retrouver à faire des RP. Sauf que moi, j'avais pas la casquette RP influence. Sauf qu'en fait, j'avais déjà un très, très gros réseau dans le sport. Parce que vu que je faisais des activations avec des marques, des choses comme ça, j'avais fait aussi des trucs pour Adidas, etc. Ouais, j'avais déjà tout ce scope. Et les gens, tu avais déjà ce réseau. Ouais. Exactement. C'est là que j'ai commencé à avoir un très gros réseau sport et que du coup, j'ai eu l'opportunité pour Puma. Donc à la base, je travaillais dans une agence qui s'appelait La Fourmi. C'est une agence sport aussi. Marketing sport, et puis après j'ai passé mon profil chez Trends, mais du coup pendant un an j'étais sur le running training fitness sur Puma. J'ai fait un an dans La Fourmi avec ce poste. Donc la prise de poste, trop cool. Le but c'était d'augmenter les KPIs, les seedings. Et t'étais salariée à ce moment-là du coup? Là j'étais salariée. Compliqué pour moi parce que je voulais pas être salariée. Mais en fait, j'avais un poste de salarié assez hybride parce que j'allais pas dans leurs locaux. J'avais un showroom. Où j'étais venue d'ailleurs. Ouais. Et donc, j'allais pas dans les locaux qui étaient à Boulogne. C'était en plus un peu loin, les locaux de l'agence. Donc, j'allais aux locaux de Puma. Et voilà. Bon, j'avais des horaires quand même assez fixes. Donc, pour moi, qui était assez habituée depuis assez jeune de faire que des OP comme ça. Mais bon, je trouve que c'était une super expérience. Donc, je fais 1 an et demi à peu près focus running training fitness. On fait plein d'événements, c'est très cool. Et là, j'étends vraiment encore plus mon réseau dans le sport, même si je le remets à disposition. Ça me permet de l'étendre aussi un peu sur des trucs inter, faire des choses avec aussi des gros assets, comme des Lewis Hamilton, Pamela Reif aussi, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment très cool. J'ai l'impression de connaître toute ta vie. Mais en fait, mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Ouais. Et d'ailleurs, j'y pense, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux peut-être repréciser ce que c'est que les RP, l'influence, les différences? Tu vois, parce que oui, c'est vrai. Je suis pour désolée nous, parce que nous, en fait, c'est le vocabulaire. Ouais. Alors, les RP, c'est tout ce qui touche aux relations presse. Donc, en gros, c'est le fait d'activer des médias ou des magazines sur des thématiques, par exemple sur des lancements. Quand il y a, par exemple, un lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau projet, on envoie un communiqué de presse ou un dossier de presse à une base de données de journalistes pour qu'elles le reprennent et qu'elles en fassent des papiers ou même des interviews en parlant du sujet dans des médias ou dans de la presse. Donc, ça peut être des médias mode, Vogue, etc., Glamour ou des pure players du Combini, du Brut, des choses comme ça. Maintenant, c'est vraiment des médias digitaux aussi. Donc voilà. Donc l'activation RP et l'influence, c'est tout ce qui touche à l'influence. Donc ça peut être des invitations d'influenceurs sur des événements, comme ça peut être des giftings de produits, des prêts de produits ou des activations, tout simplement comme des placements classiques. Tout dépend en fait du produit ou du service à promouvoir. Ça peut être gratuit ou non. Et d'ailleurs, par rapport à l'influence, j'y pense, c'était pas du tout dans les questions que je voulais te poser, mais comme ça fait depuis longtemps que tu es dedans, comment tu as vu un peu l'influence évoluer? Parce que j'ai l'impression que nous, quand on a commencé, c'était pas hyper présent. Après, il y a eu la vague un petit peu en mode j'ai une communauté, du coup, je dois me faire payer, c'est un vrai travail. Et j'ai l'impression que là, il y a eu un truc en mode avec l'UGC, les micro-influenceurs, j'arrive plus trop à savoir. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis plus dans ce monde-là, vraiment. Alors, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. C'est vrai que maintenant, les micro-influenceurs sont plutôt devenus des créateurs UGC. Après, avec moi, mon activité, en fait, il y a aussi eu un espèce de gap quand il y a eu l'histoire. Le terme influenceur, déjà, je le trouve un peu péjoratif. Maintenant, je l'utilise plus. Quand il y a eu toutes les histoires avec la télé-réalité, Magali Berda, et aussi des problèmes avec le dropshipping, ils communiquaient vachement avec des influenceurs de télé-réalité, c'était des scams, des choses comme ça. Ça a créé un truc où maintenant, en fait, je trouve que c'est plus de l'endorsement. Donc, tu fais appel plutôt à des créateurs de contenu, ou moi, j'aime bien dire des talents, qui ont des valeurs ajoutées par rapport à ton projet ou ton produit que tu souhaites promouvoir, tu vois. Tu vois, ça peut être plus des gamers, plus des artistes, plus des gens qui nichés, Voilà, plutôt que des influenceurs classiques. Bon, après, il y a des gens en mode qui font des hauls, des trucs assez simples aussi. Ça vlogue beaucoup. Il y a aussi des contenus qui ont changé, etc., tu vois. Donc voilà. Il y a eu les nouvelles plateformes aussi. Exactement. Il y a eu genre, TikTok entre-temps. Oui, grave. Nous, il n'y avait pas du tout ça.
Il y a TikTok, ça a vraiment chamboulé pas mal de choses. Alors TikTok, pour moi, ça reste encore une communauté assez jeune. Tout dépend du produit ou service après dont tu veux faire la promotion. Je dis toujours que si, par exemple, tu veux faire la promotion d'un resto un peu pas trop cher, ça peut être hyper bien, ou même pour un produit cosmétique, mais qui a pas une très forte valeur monétaire, ça va. Après, en revanche, si tu veux faire sur de l'ultra luxe ou des pièces qui sont assez onéreuses ou des produits ou des services onéreux, TikTok, c'est pas forcément la meilleure plateforme parce que pour l'instant, les communautés présentes dessus, elles n'ont pas forcément un pouvoir d'achat aussi élevé que, par exemple, des communautés sur Instagram. Maintenant, voilà, on a commencé à avoir, nous, des gens qui ont la trentaine. Donc, forcément, on passe un peu dans le CSP+. Il y a des mamans, il y a normalement un peu plus de pouvoir d'achat. Voilà, donc c'est-à-dire que ça peut fort des choses un peu plus chères, quoi. Ouais. Donc voilà, mais après, tu vois, de toute façon, il y a des créateurs de contenu adaptés pour tout type de service. Il faut bien savoir les scouter. Et de toute façon, c'est ce que j'explique même aux sociétés qui veulent faire de l'influence. Bah, si il y a pas mal de choses où tu peux encore activer de l'influence gratuite, ce qui est skincare, pas forcément parler de tout ce qui est soins, tout ce qui est wellness aussi, ça marche bien. La restauration, ça marche bien. Tu peux encore avoir des choses gratuites. Ouais, Après, t'as quand vu tu vas... l'évolution des tarifs? Ça a Ouais, baissé, non? Ou j'ai l'impression que ça pour dépend. certains gros, c'est resté genre vraiment tarifé. Moi, je trouve pas que ça ait Mais trop baissé. ok. Ça dépend en fait. Bah, par exemple, sur les créateurs de contenu slash influenceurs, c'est pas les mêmes prix du tout que par exemple des artistes ou des athlètes. C'est Ouais, super parce qu'à cher. leur image en Ouais, plus. carrément. Et puis, tu as souvent l'image, l'agent d'image aussi qui intervient. Mais sur l'influence classique, c'est surtout maintenant, tu t'en- les marques peuvent analyser toutes les datas maintenant. Nous, tout au début, en plus, il n'y avait pas encore tous les logiciels. Maintenant, ça fait 3 ans à peu près que là, tout le monde est rodé. Donc, il y a le tracking de vos followers. Il y a également le calcul du taux d'engagement, même si, bon, il est un peu biaisé avec le fait qu'on puisse cacher les likes et qu'il y Ouais. ait quand même beaucoup de créateurs de contenu, même ceux qui ont énormément d'abonnés, qui le fassent juste par envie ou parce qu'ils souhaitent pas le communiquer. Donc ça biaise un peu, mais en revanche, voilà. Il y a toujours, moi, je trouve que quand tu fais, enfin, ça dépend. Quand tu es une petite société, tu vas chercher le retour sur investissement. Donc, ne pas chercher à trop dépenser pour des influenceurs. Je pense que c'est ce qui peut aussi causer la perte de petites boîtes qui investissent tout en influence, alors que non, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Faut utiliser des leviers différents. Les ads, c'est archi important si tu as un produit qui est adapté. Ça peut vraiment cibler une communauté. L'influence, c'est bien, voilà. Ça dépend, en fait. Faut pas activer 100 000 euros sur de l'influence si t'es même pas sûr que ton produit, il va bien se vendre auprès de la cible de cet influenceur, quoi, de son audience. Donc, voilà, je pense qu'il y a des gens aussi voilà, faut vraiment faire du test and learn, de toute façon, hein, je pense, sur l'influence. Et voilà, regarder un bon taux de transformation, regarder le taux d'engagement de la personne, regarder si sa communauté est réceptive à ce type de produit, service, chose que tu veux vendre, quoi. Et voilà. Bon, après, il y a aussi des marques qui veulent faire que de la notoriété, qui ont un budget considérable, voilà. Et là, ça va être plus, voilà, ça va être des plus gros budgets, tu vois, ça va être des grosses marques, hein. Là, tu vois, sur du Puma, du Coca, des grosses marques. Mais les petits business, tu vois, je leur conseille plus de faire des giftings, de voir un peu comment leur produit est perçu, et après de trouver les bonnes personnes qui sauront bien parler de leur produit pour essayer d'être rentable. Ok, Ce super, qui est c'est quand trop même la base, intéressant. quoi. Ouais, c'est vrai que, enfin, Mm. moi j'avais Bah, un t'as peu dû le le voir, en truc. plus, tu viens de faire de l'influence pour ton Oui, truc, bah oui, donc c'est tu ce que vois. j'allais dire. Et c'est hyper Et efficace en vrai, tu vois. ouais, mais j'hésitais parce que en fait, tu vois, au lancement de ma formation, j'avais déjà fait un petit Mm. peu d'influence. Oui, tu m'en Enfin, avais j'avais parlé. demandé. Ah On oui, c'est avait parlé vrai, de ça. Tu on en m'avais avait dit, parlé. mais oui, ça date. Tu Et m'avais dit, j'ai, j'aimerais bien faire de l'influence. Et mm. j'étais pas sûre. C'est vrai que moi, même sur ma formation B2B, bah, vu que c'est déjà B2B, je fais pas trop enfin, j'ai pas fait trop Ouais. d'influence pour communiquer auprès de ça. Et c'est vrai que bah, tu peux pas trop savoir, tu vois. Faut tester. Mais bon, là, Bah, c'est j'avais bien. testé, ça avait pas Mm. trop. Enfin, j'avais juste Oui. rentabilisé. Enfin, en gros, genre, j'avais Mm. fait. J'avais pas perdu Mm. d'argent. Mais Je maintenant, il le y a plein savais. d'influenceurs aussi, un peu Et éducation, tu vois. Et j'ai des ouais, c'est listings vrai. d'influenceurs un peu éducation. C'est trop marrant, quoi. Enfin, des Ouais, il y a TikTokers qui des. parlent, tu vois. Et ça peut peut-être être une bonne cible pour nous, tu vois. Éducation financière aussi, tu vois. Ouais, Pour les j'avoue. Hawk Invest, les trucs d'investissement, bah, tu vois. Peut-être que ça peut être. Mais là, j'étais contente pour l'instant. Je suis Ouais, vraiment contente des résultats. Tu vois, en 2 semaines de concours, j'ai remboursé un tiers de oui, mon investissement. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment du oui. moyen long terme. Ça Oui. m'a Et puis, je trouve haussé que les sur toutes les personnes que tu as plateformes. sélectionnées elles sont pertinentes, elles sont dans ta cible d'âge.
Je trouve que c'est bien, tu vois. C'était l'idée. Après, je pense, au début, je me disais, ouais, il y a plus grand chose à faire dans l'influence pour moi, ce que je fais. Mais au final, je me rends compte que, bah non, peut-être pas. Si, moi, je trouve que dans l'influence, pour toi, justement, si. Parce que, tu vois, il y a, au contraire, c'est les gens qui sont sur leur téléphone qui suivent l'influence. Moi, moins, parce que vu que je cible plus les entreprises. Ils comprennent pas, donc ils sont moins sur les réseaux sociaux. Alors que toi, c'est des gens qui consomment. Mais comme ça avait pas marché, tu sais, au début, je me suis dit, bon. Et en fait, tu vois, je me suis juste rendu compte que c'était peut-être moi qui avais pas donné le bon brief ou qui avait pas fait la bonne strat derrière. Et que là, forcément, avec le concours, bon, ça a bien fonctionné. Non, c'est possible. Mais ouais, là, c'était. C'est vrai que j'étais grave contente. Et du coup, si on en revient à ton parcours. Tu étais chez La Fourmi, après tu as été chez Puma. Je suis Puma pendant longtemps sur le Running Training Fitness. Et du coup, après, j'ai switché mon contrat, donc je reste sur Puma. Et après, j'ai récupéré un petit peu, du coup, aussi la partie mode. Parce que c'est vrai que, j'avais aussi été un peu... Vu que je faisais beaucoup de freelance aussi, j'avais aussi été... Tu continuais à faire du freelance à côté de tes contrats? Là? Ou t'étais... Non, je continuais, ouais. Si, je continuais. J'ai toujours continué. Mais c'était des petits contrats, mais je les oublie du coup, tu vois. C'était comme un peu le contrat que tu donnes aux filles, les community managers. Ouais, voilà, exactement. En fait, tu vois, c'est un peu ce que je fais en optimisé aujourd'hui avec la boîte de formation, mais c'était l'optimisation pour les sociétés, quoi. Un peu ce que les CM font, mais c'était plutôt du one shot aussi. Donc, et qu'est-ce que. Ah oui, du coup, je aussi fait RP un peu mode. Donc, je faisais des envois de colis et tout, c'est pas non plus la folie, mais plus jeune. Et du coup, là, sur Puma, je reprends. En plus du running training fitness, je m'active un petit peu sur le sport style et je commence à avoir aussi d'autres clients. Je m'occupe un petit peu de marques un peu mode. Donc, ça commençait à être cool, des trucs un peu streetwear, urbain et tout. Moi, j'aime bien tout ce qui est urbain. Et du coup, je m'occupais un peu des communautés, un peu tout ce qui était rap, etc. C'était très sympa. Je m'étais occupée d'Hennessy aussi. Donc, Hennessy, oui, l'alcool. Ah, ok. Ouais. Ah non, je connais pas. Hennessy, c'est une marque d'alcool que tous les rappeurs citent. Donc voilà, je faisais des giftings pour ça. J'ai récupéré ensuite Village Schweppes. Et Village Schweppes, c'est tous ceux qui étaient les anciens sponsors du Festival de Cannes. On faisait des voyages presse. Et en fait, il y avait j'accompagnais je devais inviter des talents sur des événements très cool, des festivals généralement. Il y en avait un au ski, il y en avait un à Alcalvi et un... Je crois que je me souviens quand t'avais fait ça. Et du coup, c'était très cool parce que là, en fait, c'était un truc un peu de cohésion de groupe. Moi, j'adorais faire les voyages presse. On faisait pas mal d'événements avec Puma aussi, c'était très cool. Il m'avait vraiment laissé carte blanche sur plein de choses, donc c'est bien pour s'épanouir professionnellement quand en plus t'es récompensé. Attention, c'était quand même très objectivé, donc ça veut dire que c'était très chiffré. Je devais calculer le reach estimé pour chaque personne, chaque publication. C'est elle part en vacances, elle parle c'est quand même aux influenceurs. Tout était très très challengé, c'était très chiffre, très data. Si tu faisais un mois avec moins de KPIs que le précédent, ou des chiffres moins élevés, moins de gifting, des gens qui avaient fait potentiellement moins de vues et moins de stories, tu te faisais engueuler. C'était pas tu donnes des paires de chaussures et qui se régalent, il faut que les gens fassent des contenus et derrière toi tu dois pousser et relancer. Parfois quand il y avait des OPPay du coup avec des liens, parce que généralement il y a les giftings, quand tu as des produits un peu cool, tu fais des giftings. Les gens postent un peu à leur convenance parce que voilà, tu peux pas exiger, tu dois faire un post et une story. C'est très compliqué de dire ça à des gens et moi, j'ai jamais voulu le faire. En revanche, quand tu as des bonnes relations avec les talents avec lesquels tu travailles, tu peux leur suggérer, je t'envoie ça, tu peux me faire une petite story, tu peux me faire des petits contenus et ça se passe toujours très bien. Et ça marchait, voilà. Pour Hennessy, pour Puma, quand c'était des giftings, quand c'était aussi des voyages presse, les gens, ils étaient pas rémunérés. Mais voilà, quand tu as une bonne ambiance, un truc où toi, t'essaies de pousser à faire du contenu, ça marche bien. Les gens, ils le font naturellement, en fait, et t'as même pas besoin de leur dire, il faut que tu postes. Voilà, tu peux le suggérer gentiment, mais... Donc voilà, et il y a encore des trucs... pour moi, il y a quand même des opérations influence où tu es obligé de rémunérer les gens. C'est des opérations qui ont des buts héroïstes de transformation, où tu demandes des liens traqués, où tu demandes les vues et le nombre de clics. Pour moi, où c'est briefé comme ça, pour moi, t'es obligé de rémunérer les gens. De toute façon, qui va accepter? Personne n'accepte de faire ça. Et c'est un peu une loi que j'essaie d'expliquer aux gens, que tu peux pas, quand tu veux envoyer un produit, tu peux pas dire je veux un post contre un produit avec je veux voir combien de clics tu as fait avec un lien. C'est très compliqué. Ça, c'est payé, quoi. Enfin, forcément. Oui, c'est vrai que moi, je sais quand je faisais un peu la partie influence avant, enfin, tu sais, quand on m'envoyait des trucs, des fois, je me disais, mais en fait, ils me payent pas, je vais pas créer du contenu. Mais c'est normal, en fait. Je teste, si j'ai envie d'en parler, j'en parle, mais enfin, je vais pas leur envoyer mes stats, je vais pas leur envoyer des trucs. Voilà. Et ça, c'est une loi que les gens connaissent en général, mais nous, on s'en rend pas trop compte parce que, enfin, toi, tu le sais parce que tu as été là-dedans, mais tu vois, les gens qui font du social media ou qui se mettent, qui découvrent ça, ils savent pas trop. Tu es obligé de leur expliquer que, faut les payer quand même.
ceux qui n'ont pas de budget, maintenant, il y a des trucs, mais tu peux demander de me taguer gentiment, mais pas de mettre le lien, le code promo que tu m'as fait, de demander les stacks. C'est vrai qu'il y a des gens, c'est un peu compliqué de leur expliquer ça. Mais voilà, sur les marques, donc après, j'ai enchaîné, j'ai récupéré pas mal de contrats, donc des belles marques, donc des Nestlé, des Village Web, des choses comme ça, c'était cool. Et t'étais plus chez Puma? Non, j'étais encore chez Puma, mais en fait, j'avais switché d'agence, j'étais chez Trends. C'est des très bons amis à moi. J'étais avec lui hier. Je suis restée en très bons termes. Et du coup, en parallèle, je continuais de faire du free. J'ai bien été OK. Donc, j'ai jamais vraiment arrêté de faire d'autres OP. Et puis après, en sautant, je suis restée chez Trends, mais en free. Parce que je n'étais pas en free, mais je faisais des OP. Et après, je suis restée chez Trends en free. J'ai commencé à travailler avec encore pas mal d'autres agences. Je travaille avec Wild Buzz sur des gros budgets. Wild Buzz Agency, c'est des grosses agences qui font de la prod, des events avec des sur grosses quel type de campagne, des types de campagnes un peu type Carrefour. OK. Carrefour, mais avec des Kev Adams, trucs genre AliExpress, mais avec genre des sauces omanes, des trucs comme ça. Des gros trucs avec des Léa et lui. Donc, c'est une des plus grosses infos, elle a 7-8 millions. Voilà, des gros profils comme ça. Yannick Saxoso et tout. Et là, il fallait convertir. Voilà. On avait fait aussi une belle OP avec Uber Eats, avec qui je travaille encore actuellement. Avec, voilà, c'est des têtes comme des Agato Prou, Djibril Cissé. Donc là, on passe vraiment sur le scope Celebrity Management, qui est vraiment une entité de ce que je fais le plus quand même maintenant, actuellement, moins que l'influence à outrance, on va dire. Ouais, c'est ce que tu me disais. Je savais pas du tout que ça avait un nom en mode Celebrity Management. C'était juste pour différencier vraiment les créateurs de contenu et les gens qui ont un truc un peu plus... qui passent à la télé. Qui exactement, un peu plus grand public, on va dire. Mais qui ont une page Wikipédia au final. Voilà. C'est le truc que personnalité publique. Enfin, tu les tapes sur personnalité publique. Ouais. C'est plutôt personnalité publique, Mais bon, ça marche mieux le terme. Et qu'est-ce qui t'a amené là? Parce qu'au final, il faut quand même les rencontrer. En fait, vu que je faisais les RP pour pas mal de marques quand même qui avaient une RP influence. Hein, ça, on dit souvent faire la RP, mais désolé pour les gens qui n'ont pas les termes encore. C'est juste pour shorter un petit peu. J'ai rencontré beaucoup de gens, les activant déjà sur beaucoup de campagnes en faisant des trucs en free. Et moi, un truc qui est un peu chiant à faire, mais qui est extrêmement important pour networker, c'est de sortir et d'être extrêmement... J'ai l'impression que tous les jours, tu as des événements. Donc, c'est très fatigant. C'est vrai que là, j'ai essayé de lever le pied, parce que ça fait des années que j'ai un rythme quand même qui est assez fatigant entre le sport très tôt le matin, le travail la journée, le soir, les events. Donc maintenant, je décline beaucoup, donc j'ai beaucoup moins en événements. C'est vrai que parfois, quand il y a des 3-4 soirées le jeudi, j'enchaîne tout, je dis bonjour à tout le monde, ça me permet de revoir, ça permet de rester connecté avec les gens. Moi, souvent, les gens avec qui j'ai travaillé ou avec qui je collabore potentiellement, moi, c'est vrai que je suis hyper sociable. De toute façon, t'as vu quand on s'était rencontrés. T'es hyper active aussi. Ouais. Donc ça va, mais en soi, c'est vrai que parfois c'est un petit peu fatigant. J'ai essayé de lever le pied sur les événements. Déjà, je vois plus trop. Mais je pense que t'es extravertie aussi, du coup, genre tu prends l'énergie des autres, non? Ouais, mais moi je m'entends souvent assez bien. Et puis j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes, savoir ce qu'ils font dans la vie, voir comment on peut s'apporter des choses, peut-être faire des trucs mutuellement. Donc même les introductions, j'ai toujours adoré introduire des gens les uns aux autres aussi. Donc, c'est un peu ça le job quand tu fais de l'influence. Et moi, j'adore travailler avec des créateurs de contenu parce qu'en fait, c'est souvent des gens qui sont... ou des talents, ou peu importe en fait. Les gens, souvent, on me dit, c'est comment de travailler avec des influenceurs? Je le dis aux gens, mais c'est trop bien en fait. C'est des gens normaux, souvent, c'est des gens qui entreprennent, qui sont extrêmement créatifs, vraiment plus que d'autres, qui ont la tête sur les épaules. Souvent, ils gèrent leur propre business. C'est des gens qui ont plein d'idées. C'est assez dénigré, je trouve, tu vois, le fait d'être un peu sur les réseaux parfois, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, tu as une relation professionnelle avec eux ou personnelle? Un peu des deux, franchement. Moi, j'arrive vraiment à faire la part des choses et c'est un truc que j'arrive à faire aussi, même avec les gens avec qui je travaille au quotidien, parce qu'il y a plein de gens avec qui je travaille qui sont mes amis. Moi, c'est vraiment quand je fais un truc, je prends tout le monde avec moi et je trouve ça trop bien, tu vois. Donc, j'arrive toujours à avoir cette barrière en vrai et j'ai toujours réussi à l'avoir du pro-perso. Je pense que j'arrive assez bien à gérer ça avec les gens avec qui je bosse. Tu vois, même avec toi, tu vois. Mais avec n'importe qui en soi, tu vois. Si j'ai besoin d'un truc pro, je passe niveau pro et après un truc casquette pro et sinon après perso. Et je pense que c'est bien d'être pas être trop dur avec les gens, d'être utile, d'essayer de faire le mieux pour eux et toi aussi, d'être transparent aussi, parce que dans le travail, tu vois, c'est facile. Enfin, moi, j'ai jamais ce problème d'avoir de relations trop patron. Employé, parce que je l'ai jamais toléré. Il le savait. C'était très compliqué. Il me disait, moi je disais non, je veux partir quand je veux. Quand t'étais salariée? Même quand j'étais salariée, parce que j'ai vu que j'ai toujours eu ce mindset d'être free un peu. Tu sais, quand t'as un mindset free,
c'est impossible à faire qu'on te remette. Mais bon, après, je m'entendais quand même très, très bien avec les gens qui bossaient, mais ils savaient que, c'était compliqué, tu vois. Et encore aujourd'hui, même étant chef d'entreprise, je suis au bureau, je dis, je veux partir en vacances. Alors que c'est moi, là, j'ai un entreprise, je suis pas censée dire ça. Je fais, non, mais je peux pas. Télétravail vendredi, dès qu'il fait beau. Du coup, les équipes sont contentes. Mais c'est vrai que même moi, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, c'est compliqué de dire aux gens d'aller au bureau alors que t'es même pas comme ça, toi. Ouais. Tu vois. Non, c'est vrai que... Mais moi, tu vois, j'ai ce truc où j'ai tellement travaillé dans mon coin que, genre là, je serais hyper satisfaite et reconnaissante d'avoir un bureau et d'avoir une équipe que je vois en vrai. C'est que ça serait du bien. Ça me manque, tu vois, ce contact humain. J'adore être chez moi, enchaîner les calls, être dans ma bulle, faire mes trucs. Mais au final, ça m'apporte beaucoup aussi d'être avec mes équipes parce que là, tu vois, dans 2 semaines, je vais faire un team building avec vraiment mes responsables de pôle. C'est trop bien. Et ouais, je suis trop contente parce que je sais qu'après, on va être beaucoup plus soudés, on va plus communiquer ensemble. C'est hyper important. Je pense que c'est hyper important que tu vois tes équipes. Et en vrai, tu vois, moi, par exemple, dans mes bureaux, j'ai mes équipes dans une salle et j'ai un petit bureau à part. Et comme ça, tu t'isoles et t'es toute seule, tu vois. Et je pense que ça peut te faire du bien aussi d'être un peu posée. Je sais que je suis comme toi, moi, hein, tu vois. Genre, c'est vrai que même si j'ai monté plein de trucs, parce qu'on coupe trop, je sais plus dans quelle histoire on est. Non, t'inquiète. Je te remets sur la voie après. Mais je trouve ça cool que tu nous présentes ton parcours et qu'après, on vienne sur des trucs. On détaille et ensuite... Après, je pense aussi qu'on est aussi comme ça, parce qu'on a beaucoup voyagé. Enfin, moi, j'ai toujours eu envie de beaucoup voyager, donc la flexibilité, pour moi, c'était hyper important. Et d'où ce truc aussi d'être pas dans des jobs. Et je pense, dans des jobs où on est obligé d'être physiquement au bureau tous les jours, je trouve moi, que je pourrais pas. Je pourrais pas. Non plus. Genre, alors que c'était mon goal, la possibilité de base, du digital, c'est aussi le fait de pouvoir avoir cette chance, tu vois. Travailler quand tu veux, avec qui tu veux, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu choisis tes clients. Quand tu es sur des OP et tout, tu peux... Sauf quand tu as de l'événementiel en présentiel, où tu dois être sur place pour soutenir des événements, 90% tu peux le faire. Je me rappelle, j'avais fait aussi les RP de l'UFC, le lancement de l'UFC en France. Donc le MMA, ça s'est bien démocratisé. Hein. Mais c'était début septembre. Et je me rappelle, j'avais tout organisé. J'étais en vacances, je faisais mes calls en Croatie, en maillot de bain, c'était magnifique, en anglais. Mais sauf qu'en fait, je suis arrivée juste 2 jours avant le début des lancements en France, donc avant les press junkets et tout. Mais c'est vrai que tu voyages de fou. Enfin, on s'est vu à Bali, je te vois tout le temps. On s'est vu 2 fois même à Bali, je crois. Ah ouais? Ah non, on s'est vu qu'une fois, j'ai été retournée. Ouais, là, la dernière fois, on s'est vu. Ouais, Bali, c'est parfait pour les gens qui travaillent dans le digital. En fait, au Maroc aussi, j'ai l'impression que t'es partout. Bah, toi aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, tu étais à Cape Town, moi, je voulais trop le faire. Ouais. Ah, faut que tu le fasses, c'est vraiment trop bien. Et après, c'est trop bien les pays où tu peux travailler dans le digital. Par exemple, tu vois, moi, j'adore LA, mais c'est trop compliqué de travailler. Ok, c'est mon goal. C'est mon top de la liste. C'est trop compliqué parce qu'en fait, il y a tellement de décalage horaire. Ouais, c'est 12 heures, non? 12-10 Donc, ça veut dire que le matin là-bas, c'est le soir ici. Ouais, trop galère. C'est très compliqué. Alors que Bali, par exemple, tu vois, tu te lèves super tôt. 6, ensuite, tu fais ton sport, toi, tu vas surfer. Et après, tu travailles. Donc, en fait, c'est trop bien, tu vois. C'est parfait, je trouve, pour les gens. Voilà, t'as une demi-journée où, en plus, t'es complètement off parce que ton téléphone, t'as pas de notif, tout le monde dort. Et après, quand les gens se réveillent, c'est parfait. Toi, t'as déjà fait toute ta petite vie. C'est agréable. C'est vrai que moi, j'ai besoin souvent de cette coupure parce qu'en plus, là, on a eu quand même beaucoup de mauvais temps à Paris. Toi, tu l'as pas trop ressenti, tu étais encore à Dubaï. Mais c'était très compliqué, surtout pour moi. Bon, après, c'est vrai que j'avais plein de projets, donc j'ai fait des concessions. Mais ne pas partir pendant 3 mois, ça me paraît... Bah ouais. Mais après, oui, si là, tu avais des... D'ailleurs, tu vas pouvoir nous parler des jobs là que tu avais. Mais avant, si on revient dans l'ordre chronologique... Oui, du coup, Puma. Et voilà, après, donc, le freelance dans plusieurs agences. Donc, voilà, j'ai fait Wild Buzz, j'ai fait Follow aussi. Follow, c'est une agence avec qui je travaille encore actuellement. Mais je travaille... Ouais, ils ont une agence de talent et une agence de com qui est très cool aussi. J'avais fait des OP, je crois, Instagram, directement comme client avec eux. Des petits trucs avec Zalando. Et aujourd'hui, je travaille encore avec eux. Je cale souvent leurs talents parce qu'ils sont top. C'est des talents qui ont une très grosse notoriété. Donc, Paola Locatelli, Carla Ginola, je les ai activés là il n'y a pas longtemps, rien que la semaine dernière. En fait, c'est des talents avec une image premium, mode, il n'y en a pas tant que ça, et grosse communauté aussi. Donc voilà, c'est très bien. Follow, je les connais en plus depuis très très longtemps. Donc, c'est cool ce qu'ils font. Et comment, justement, tu as pu rencontrer les talents ou rencontrer les entreprises? Tu as des events? Énormément en events. Events beaucoup, ouais. Instagram aussi, parce que si j'avais besoin d'un profil, je tombais dessus. Je me disais, lui, il est pertinent peut-être pour ça. Je le suivais, je rentrais en contact un petit peu, mais beaucoup sur les événements quand même. Et justement, genre, ça quand aide énormément, c'est très important de quand je suis en event, souvent,
je dis bonjour à quelqu'un que je connais, qui m'introduit quelqu'un et que je rencontre. Et après, je connecte avec directement la personne parce que je me dis, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, cool, c'est intéressant. Et ça m'est encore arrivé la semaine dernière. J'étais avec une copine à moi après un défilé. On allait à un event H&M et j'ai rencontré l'agent de ma pote qui lui aussi a plein d'autres talents. Et c'est comme ça qu'après, tu vois, je connecte avec tout ça. Ils ont des rosters et après, je cale leurs talents sur des OP. Je rencontre les talents, je m'entends bien. Ça m'arrange, ça arrange tout le monde. Tu rencontres soit des nouveaux talents, soit des personnes qui ont peut-être des business avec lesquels tu peux coordonner des choses, tu vois, faire des activations. Et voilà. Et là, vas-y. T'inquiète. Mais ça reste quand même assez physiquement éprouvant, même si je recommande à tout le monde de le faire. Faire RP influence, si t'es pas très sociable, c'est compliqué. Alors que faire CM, si t'es pas très sociable, ça va quand même. Oui. Et justement, ce que j'allais dire, c'est qu'on soit du coup CM, RP influence ou même dans, tu vois, tous les types d'entrepreneuriat, si tu veux te faire du réseau et que tu as un event, est-ce que tu as genre des conseils à donner à quelqu'un qui est peut-être introverti ou qui sait pas quoi dire? Oh là là, c'est compliqué, tu vois. Parce que je suis tout sauf introvertie. Mais qu'est-ce que tu fais? Genre quand tu... Mais moi, je suis le genre de personne à la maison partout, j'ai l'impression. Moi, je parle aux mamies au Franprix. Oh là là, il a augmenté le lait de soja, non? Donc, tu vois, donc ça veut dire que moi, je suis hyper à l'aise. Je suis dans un débat, je vais je vais dire, j'aime trop ta veste, c'est une quoi? Tu vois, je peux parler comme ça aux gens parce que j'ai pas trop cette barrière. C'est pas non plus la folie de ne pas l'avoir. mais je suis très à l'aise. Moi, je suis très insociale, tu vois. Genre, tu me parles, on se connaît pas, je suis en mode. Ouais. Non, moi ça va, tu vois, je suis hyper sociable. Et souvent, mes copines, tu vois, c'est sociable. Donc, bon, si on est une bande un peu sociable, au final, pour le coup, si j'ai bu 2 coupes en plus, je suis super sociable. Donc, non, je rencontre hyper facilement des gens. Et ça, c'est vrai que c'est un gros avantage dans le métier. Après, c'est important de se faire violence, même si t'es pas comme ça à la base, parce que si tu veux faire peu importe en vrai le métier que tu fais, parce que être à l'aise quand tu t'adresses à des gens, ne pas avoir l'air gêné, savoir parler, tu vois. Et toi aussi, tu l'apprends, t'étais plus timide quand t'étais jeune. De base, je devenais toute rouge tout le temps. Genre, quand j'étais dans la salle de classe, qu'on appelait mon prénom, genre, je devenais toute rouge jusqu'aux oreilles. Du coup, on m'appelait la tomate. Non. Je transpirais des litres d'eau et j'oubliais même quel était mon prénom. Enfin, t'imagines? Je savais plus qui j'étais. Non, mais tout ce travail. Et du coup, j'étais en mode... Et genre, tu sais, j'étais en mode, mais je suis censée dire quoi? Alors que j'étais grave attentive, j'écoutais le prof, je savais la réponse. Et il a dit mon prénom. Et même moi, j'étais plus là. Mais je me suis fait violence. Tu vois, même là, les podcasts, c'est beaucoup de stress de base pour moi. Sortir de ma zone de confort, rencontrer du monde, faire des events. Pour moi, c'est dur. Hein. Moi, je trouve que c'est plus dur de faire des ads, des trucs comme ça. Ah non, moi, ça, j'aime bien. Je suis derrière ma caméra. C'est trop chiant. Moi, j'aime pas. J'aime pas regarder. Après, quand je me regarde pas. Mais quand je le fais, et là, par exemple, je ne sens pas qu'on me filme, et je suis hyper à l'aise parce que j'ai l'impression que je suis avec toi, que je suis avec une pote. Enfin, je suis avec ma pote. Donc, en vrai, c'est un peu ça. Je suis peut-être un peu trop à l'aise, tu vois. Mais en event, en fait, il faut essayer de le faire, tu vois. Donc, par exemple, si tu es à côté de quelqu'un, même dans, je sais pas, les events un peu business, moi, tu y a quelqu'un à côté de moi, je dis, hier par exemple, c'est simple, j'étais à l'anniversaire d'une copine à moi qui travaille pour, c'est l'assistante d'Amina Muadi. Je connais pas. C'est une marque de chaussures, c'est super connu. Tu regarderas, c'est très connu. Et du coup, je connaissais que 3 personnes. Du coup, je parlais à tout le monde. Je disais, toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as une boîte de consulting, t'étais chez Amazon. Ah, très cool. Tu vois, et je parle comme ça à tout le monde. Et comme je trouve ça intéressant, en plus de savoir les parcours des gens, t'as toujours peut-être des choses à apprendre. Peut-être que t'as des connexions à faire qui peuvent être peut-être bien pour ton business. Et ça, peu importe l'âge ou le niveau que t'as. C'est vrai que même les filles qui sont avec moi, j'ai des alternants, je leur dis toujours, sois curieux. Alors, sois curieux des gens qui t'entourent. Quand tu rencontres des gens, ça peut peut-être être des opportunités de business, tu vois, pour toi. Mais j'ai l'impression que tu es dans un réseau aujourd'hui où c'est quand même beaucoup influence, RP, que ce soit côté business. Tu sais que quand tu as un événement, autour de toi, tu vas avoir soit des agents, soit des entreprises, soit des talents. Soit, pas mal. C'est pour ça que je vais encore dans les événements, sinon je resterais chez moi dormir. Non, et en vrai, tu vois, c'est aussi par intérêt, tu vois, sinon je suis quand même assez fatiguée. Mais je sais que ça a un intérêt pour moi et je continue de le faire parce que ça fonctionne, parce qu'en fait, il y a encore des gens... De toute façon, tu le vois aussi sur le niveau personal branding, quand tu montres ce que tu fais, que tu es en event et qu'après, tu montres que tu as des opérations. Aussi. Voilà, tu vois, tu fais des OP, des trucs comme ça. Les gens le voient et après, ils te relancent. J'ai besoin de toi pour ça. Et c'est comme ça que les OP aussi rentrent sur la partie de ma société toute seule, quoi. Ouais, c'est en mode, j'ai besoin d'activer des influenceurs. Je pense à NJ, je l'appelle, je lui demande. Exactement. Je t'ai eu il n'y a pas longtemps, du coup, je pense à toi. Voilà. Et maintenant, je délègue un peu, tu vois. Donc, sur la partie
RP et micro-influence, je délègue. Je m'occupe que des grosses têtes, disons, donc les gens un peu moins accessibles facilement. Donc toi, t'es vraiment one-one avec Ouais, voilà, parce que je peux pas du tout déléguer, ça c'est très compliqué, tu vois, je vais pas donner le numéro des gens qui sont très connus, ce serait hyper déplacé, même de les faire appeler par un assistant auto, jamais, c'est des relations quand même, voilà, que tu entretiens, moi c'est des gens que j'adore, en plus dès que je peux leur faire avoir une opportunité financière, bah c'est trop bien, tu vois. Donc ça je le garde. Et sur le reste, j'essaie de déléguer un petit peu à des juniors. Bah, il y en a quelques-unes que j'avais formées au début parce que j'avais formé aussi des. Maintenant, je le fais plus trop. Former des futurs talents en RP influence. Mais il y avait des profils quand même que j'acceptais de former encore et que maintenant j'ai pris avec moi en free. Donc ça, c'est cool. Mais qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. T'as mangé un coup d'eau. Et du coup, je me demandais, c'est quoi, genre, une journée type avec toi? Genre, comment t'arrives à tout caler? Genre, déjà, à quelle heure tu te lèves? Est-ce que tu as le temps de manger, de faire ton sport? Alors, en général, je me lève vers 7h30. Ok. Max. Parce que soit j'ai un cours à 7h45 et je suis tout le temps en retard. Comme personne, je suis très rarement à l'heure, mais très très rarement. Donc ça, c'est aussi compliqué. Je recommande pas à tout le monde d'être comme moi. C'est horrible. Comme là, tu vois, j'étais encore en retard. Pour moi, tu vois, tu as toujours le droit d'être en retard de 15 minutes. Mais dans le sport, c'est compliqué. Donc en général, je me lève, je vais au sport. Je m'entraîne quand même environ 5 fois par semaine. Très important pour moi le sport. Ça rythme vraiment mon quotidien. Et ça me permet d'avoir ce moment où je suis toute seule. Parce que souvent, après, c'est le rush. Ouais, donc voilà, je me mets dans ma bulle. Exactement. Je suis tout le temps sur mon tel. Je vais soit faire une séance muscu où je mets mon casque et il y a pas de réseau dans la salle, j'enlève le réseau, je mets ma musique, je me mets dans ma bulle, je fais ma séance un peu hard, ou alors je vais dans une salle comme un dynamo ou une salle de pilates où je ne touche pas mon téléphone. C'est vraiment 1 heure et demie pour moi où je ne touche pas mon téléphone, je suis tranquille, je sais qu'après ça va être horrible et ça va être call sur texte, message, enfin ça va être très compliqué quoi. Ensuite, en général, après, souvent, tout est organisé en fonction de mon agenda. Donc, souvent, j'ai des calls soit avec des clients, avec des documents à remettre, soit avec mon équipe. Et parfois, j'ai aussi encore des gens que je forme moi et que je délègue pas, des entreprises, parce que elles me connaissent. Donc, tu sais, quand tu as personal branding, il y a certaines personnes. Ouais, les gens, ils veulent passer par toi. Il y a aussi des gens, toi, qui doivent dire, je veux absolument Justine. Enfin, je pense, parfois, c'est compliqué, mais il y a des gens où je dis, bon, d'accord, parce que j'aime bien le projet, je me dis, go. Alors, donc ça arrive encore. Donc, parfois, il y a quand même pas mal d'heures qui sont quand même encore accordées aux formations que je réalise moi-même d'entreprise. Donc, c'est souvent des workshops de création de contenu, moi. C'est pas toi. Ouais, moi, c'est souvent des workshops création de contenu. Mes formations, moi, c'est vraiment de la refonte d'identité digitale surtout. Et après, l'explication sur comment le gérer soi-même. Mais voilà, on refait des comptes avec des Canva, de la création de contenu avec les gens, c'est cool. Ensuite, souvent, j'ai des calls, des réunions, des points. Et après, je fais des calls. Et puis souvent, hein, on va pas se mentir, c'est des documents. Donc, des Excel, des mails, des factures, des stats, des KPIs, des fichiers Excel avec des nombres d'abonnés d'influenceurs. Après, tout se mélange. C'est vraiment le bazar. C'est un peu chiant. Tout se mélange parce que je dois répondre à plein de sollicitations différentes. Par exemple, j'ai 3 OP différentes en ce moment. C'est 3 OP complètement différentes. Il y a un événement sur un truc un peu mode, un truc un peu sur le CBD. Je me retrouve avec la promotion d'un concert et un truc pour un voyage presse sur un bateau. Du coup là, c'est que des cibles et des communautés différentes. Donc c'est à chaque fois un Excel. Enfin bref. Et parfois j'oublie. J'oublie comme tout le monde, mais c'est un peu le bordel. Puis ensuite, souvent, il est 17h30, je sors. Là, je m'entraîne toujours le matin, moi, parce que j'ai jamais le soir. En fait, ma tête, elle est trop pleine. Je sais pas si ça te fait ça, mais... Ouais, moi, je peux que m'entraîner le matin, parce que le soir, j'ai plus d'énergie. Genre, je rentre et je suis en mode... j'ai plus d'énergie et surtout, ma tête, elle est remplie de tout ce qui s'est passé. Donc, je suis un peu en mode cocotte minute d'idées. Et c'est fatigant. Genre, j'arrive pas à me dire, je profite du cours. Je profite pas du tout. J'ai mon tel, je suis stressée encore des news. Donc voilà. Et après, du coup, en général, soit je rejoins des potes ou je me repose. Soit, souvent, je fais des events. J'en fais quelques-uns. Je passe une tête, je dis bonjour. Voilà, parce que c'est gentil aussi les gens qui t'invitent sur des events. Donc voilà, j'essaie de ne pas trop décliner. J'essaie de faire le maximum, en fait, pour montrer que, voilà. Quand je sais que ces sollicitations auxquelles je réponds positivement, me seront peut-être utiles une fois quand moi j'en aurai besoin, et c'est le cas parce qu'après quand je sollicite des gens pour des choses, ils sont réactifs et ils sont reconnaissants. Donc pour moi c'est toujours donnant, ça me dérange pas de donner gratuitement quand je peux un maximum, donc avec de la présence sur des events,
venir soutenir un peu les gens, ce qu'ils font, c'est normal, tu vois? Donc voilà, et puis après je rentre, je dors jusqu'à je Tu dors te couches à quelle heure? franchement, j'essaye Comment de tu fais? dormir à minuit, moi, hein. OK. J'essaie de dormir 7 heures. Mais je sais pas, j'ai pas un très, très bon sommeil. En même temps, Ouais, je dors pas très bien, c'est compliqué. Je fais tout le temps des insomnies. OK. Tu Ouais. penses parce que tu as trop de choses Je en sais pas, tête? je sais pas. Je mets du temps à m'endormir. En fait, après, je me réveille, mais je me réveille fatiguée même si je dors, donc c'est chiant. OK. Voilà. Bon, c'est peut-être aussi la période, étant donné que je suis enrhumée là. Ouais, bah, ouais. Mais là aussi, tu Mmh. as fait grave de trucs, grave d'OP, tu m'as dit, tout Ouais, ça? j'ai fait plein d'OP. C'est pour ça que j'avais envie de lever le pied un petit peu. Et j'essaye de déléguer au max. Il y a plein de gens en plus en qui j'ai confiance, bah, comme toi, tu vois, qui font ça très très bien, tu vois. Donc j'essaye de leur déléguer. J'ai fait juste les choses que je dois faire moi-même. C'est important, je trouve, de déléguer une fois que tu as réussi à Bah, si tu avoir ce veux truc. grandir, au final, tu es Exactement, obligé. ouais. Bah, de toute façon, tu peux Ouais. plus un moment, tu vois, une journée, ça fait 24 heures. Donc voilà. Et en plus, je me concentre, bah, c'est ce que je te disais, sur un nouveau projet là. Donc je te parlerai après. OK. Ouais. Mais du coup, là, si on revient encore là où tu en étais, Ouais. tu t'es lancé Free et tu as lancé aussi ton projet Ah pour oui, accompagner exactement. les entreprises. Ouais, alors quand j'ai arrêté, complètement d'aller, du coup à Puma. Ça me prenait quand même du temps, hein, même si je faisais du free à côté et tout. Là, j'ai enchaîné plein, plein, plein d'OP et je me suis dit alors j'ai lancé du coup le business avec un associé. Donc en plus, je me rappelle, je t'en avais parlé parce que toi, tu l'avais déjà lancé. Mmh. Donc je t'avais dit: «Justine, j'ai envie de faire de la formation, moi aussi». D'ailleurs, voilà, aussi un truc que j'aime trop chez Justine, tu vois? On Ah. n'est pas du tout dans ce truc de concurrence. Genre on s'est toujours entraidés dès que je me rappelle quand toi aussi tu m'avais demandé des conseils, c'était il y a longtemps, Oui. et moi je t'en avais donné et là tu m'en as donné aussi en mode hyper bienveillante et ça c'est un truc hyper important dans le business quand tu es une femme. Parce qu'il y a pas trop de femmes dans le business, donc faut soutenir, essayer de voir en quoi on peut se compléter et voilà. Donc voilà, aussi un truc que je trouve important, c'est de pas dénigrer les autres, filles, essayer, bah, plutôt faire de ça une force parce qu'on n'est pas si nombreuses. Mmh. Donc voilà, je t'avais demandé ça. Bon bref, en gros, je monte l'activité, c'est cool, ça marche. Très vite, moi, je veux pas faire du tout comme toi parce que je trouve que c'est quand même t'as une force de malade de faire ça parce que pour moi, c'est très compliqué de former des gens qui ont aucun background, heu et qui veulent transformer complètement leur activité. Il faut vraiment être face à des profils très déterminés, et toi, tu le fais très, très bien pour, faire des reconversions professionnelles. Mmh, mmh, Faut mmh. les épaules, surtout si tu faisais pas du tout du digital avant. Pour moi, c'est très compliqué. Donc moi, on s'est plutôt orienté sur nous de la transformation digitale pour les entreprises. Donc en fait, on travaille avec tout secteur d'activité, que ce soit de la restauration, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des personnes qui font de la beauté, des soins, des ongles. C'est souvent des artisans. Ça peut être aussi des thérapeutes, enfin voilà, c'est très vaste. Mais en gros, c'est des gens qui ont une super expertise, qui gèrent très bien leur métier, mais qui ont une image, hem, Ils savent ou même pas pas d'image utiliser, totalement, voilà, les qui réseaux savent pas sociaux. utiliser du tout les réseaux sociaux. Alors que c'est des gens qui sont hyper talentueux, ça peut être des coiffeurs, des choses comme ça et leur Insta est tout pourri et c'est vrai que maintenant, nous, on s'en rend compte et tout le monde doit s'en rendre compte de plus en plus, même les gens qui sont un peu plus seniors et qui sont hyper talentueux mais qui arrivent Mmh. pas à le montrer parce que c'est vrai que c'est dommage quand tu vois un Ouais, petit tu as resto besoin d'avoir italien des dans le réseaux coin, sociaux, ouais, qui marche plus et au final c'est super bon mais en fait, Mais leur moi, je façade est check pas, sur Insta quand tu me dis: ouais, «On va dans un resto», pareil, je check tout. genre direct sur Insta. Voilà, Genre même pas sur Google ou ouais, quoi, je regarde sur Insta, je c'est regarde fou, les hein. gens qui sont allés, Pareil, je regarde les photos heu, identifiées, les ouais. posts et cetera. Même les plats, je regarde, tu Ah sais, moi aussi, genre, je savoir regarde ce les que je menus, vais je regarde le manger et menu. tout. Bah, Pour moi, c'est obligé. en fait l'Insta, c'est devenu une carte de visite et un site Mmh, mmh, internet. mmh. Ça regroupe tout digital et c'est hyper important. Donc j'essaye d'apprendre ça aux entreprises et un peu de les sensibiliser à la gestion de leurs réseaux sociaux a posteriori de la formation. C'est ce que j'essaye de faire, mais en revanche, bon, c'est aussi très intéressant. Je leur dis souvent, n'hésitez pas à prendre un community manager. Il y a des gens qui font ça très bien avec des petits budgets si vous n'arrivez pas à le faire vous-même. Mais voilà, moi, je les accompagne vraiment sur de la refonte. Et en fait, c'est financé par les opérateurs de compétences. C'est un peu comme le compte de formation des entreprises. Toutes les entreprises qui ont des employés ont ce compte de formation pour voilà, former leurs employés et eux-mêmes. Donc, c'est vraiment essentiel en 2024 pour moi d'avoir un Instagram qui est avec des photos et des vidéos de qualité. Parce qu'en plus, maintenant,
Bon, c'est encore plus compliqué de leur expliquer qu'il faut aussi créer des contenus vidéo. Et oui, les contenus vidéo, c'est trop important. Donc Tu leur apprends du coup à créer les Ouais, contenus et tout. je leur fais. Bah, en fait, ce que je fais souvent, c'est on fait beaucoup de benchmarks de veille. Ok. C'est cool, c'est en 4 sessions, tu vois. On fait donc 4 coachings. Le premier, c'est vraiment de la veille, benchmark, un peu de la concurrence, voir ce qui marche bien pour essayer de leur montrer pourquoi eux, c'est pas ouf et pourquoi la concurrence est mieux. Donc, par exemple, c'est des petits trucs, toi, ça va te parler, ça va même parler, je pense, à ta commu. Tu sais, mettre des patios photos de couverture, tu vois. Et donc, je leur dis, bah, il faut avoir une bio impactante, tu vois. Ouais. Si tu as un lieu, tu mets ta localisation, ton adresse, Ouais, tes pour horaires nous, ça nous d'ouverture. semble tellement Ouais, pour nous, c'est normal, tu vois. mais Mais pour eux, des vraiment, entreprises, et des ouais, gens, ils disent, bah, je c'est... ne sais même pas par où commencer, tu vois. Avoir aussi un code couleur qui est assez flat. Tu vois, il y a plein de choses. Et c'est trop marrant. Mais moi, j'adore partir de zéro. C'est des from scratch, c'est là. Et c'est Ouais, trop je bien. te vois Et tu faire crées les tout. avant-après Ouais, des j'adore fois. faire ça, c'est trop bien. Donc ça reste trop cool. Et puis, du coup, on met à disposition des graphistes et des community managers Ok. pour faire la refonte. Et après, bon, on les laisse dans le grand bain. Mais du coup, c'est là que toi, tes talents peuvent intervenir et du coup, récupérer tous ces petits contrats pour essayer de faire grandir les communautés et le chiffre d'affaires, du coup. Parce qu'en vrai, avoir un Insta de qualité, ça peut te faire trop de choses. Et puis après, du coup, on enclenche sur l'influence. Si c'est un réseau qui le permet, par exemple. Enfin, j'utilise le réseau parce que je trouve que c'est un truc qui est dans toutes les villes de Ouais. France, peu importe. Mais si c'est les grandes villes, je les oriente sur de l'influence. C'est des petites villes, je les oriente sur des ads. Ok. Ouais, Voilà. Au final, tu leur expliques vraiment tout le spectre Ouais. en mode de A à Z. Exactement. Genre qu'ils aient un compte, qu'ils y connaissent rien. Toi, tu les formes. Je les forme, ouais. En fait, il y a la partie de Tu fais du formation en done for ligne. you aussi, au final, un petit peu. Comment? Tu fais du done for you. Genre, tu leur fais aussi. Ouais, un peu. Un truc. peu pas. En fait, on le fait pendant les heures de coaching. C'est du Ok. workshop, donc ils sont en écran partagé. Je dis, t'aimes bien, on avance, on part sur ça. Tu peux les retravailler après, mais au moins, ils ont une trame. Et tu sais, dans la tête des gens, nous, on le fait vite, mais eux, c'est un énorme bordel. Donc, Ouais. voilà. J'essaie de leur dire, là, garde des typos cohérents, des choses comme ça, toujours les mêmes, pour créer ton identité visuelle. Donc, c'est trop cool de voir cette transfo. Après, c'est vrai que voilà, si c'est pas leur expertise à la base, c'est compliqué parfois. Et puis, c'est pour ça qu'il faut appel à toi, qu'il faut appel à des community managers, parce qu'au final, c'est pas non plus leur truc. Je pense que eux personnellement, ils y sont pas. Et c'est là que c'est notre force aussi de pouvoir leur apporter non, mais tout c'est ça. clair. Mais je trouve qu'en plus, ça, c'est de plus en plus, tu vois. Donc, plus les seniors ont du mal, plus nous, ça nous ouvre aussi la porte à pouvoir accompagner des gens. Et vraiment, il y a vraiment un impact sur le chiffre d'affaires et il est réel. Il est vraiment réel parce que moi, je le sais, les gens ils me disent « Ah, depuis que j'ai lancé des ads, depuis que j'ai fait ça, puis ça marche en fait. » Forcément, le digital aujourd'hui, surtout depuis le Covid, moi, j'ai vu la diff. Et je pense il y a la plupart des entreprises, je pense qu'elles ont eu un énorme regret de ne pas être sur le digital. Ah, c'est clair. Parce que non, mais c'est clair. Nous, nos business, oui, c'était... moi, ça a été un gros essor et ma pleine croissance, c'était pendant le Covid. C'est là aussi où j'ai créé la formation. Mais pour des business, comme ils n'étaient pas sur le digital, sur les réseaux sociaux, c'était un peu compliqué. Et du coup, aujourd'hui, tu as cet espace de formation-là pour les entreprises. Voilà, donc ça, c'est une SASU, ça s'appelle The Digital Genius. Et ça, j'ai un associé. Du coup, l'accompagnement vers la transfo digitale des entreprises. The Digital Genius, c'est ma boîte toute seule. Donc, c'est ma petite pour l'influence et l'RP. Ça s'appelle Rich and Talents. Donc, voilà. Mes 2 boîtes, c'est très cool. Celle-ci, par contre, du coup, je suis toute seule et je fais quand même bosser des free avec moi. Donc voilà, ça fait déjà 2 et bientôt, du coup, une troisième. Une troisième, oui. Dont tu nous parleras peut-être une prochaine fois. Oui, voilà. Je te rate de voir le projet. Du coup, une salle de sport. Donc, ok, t'en parles. Je n'osais pas te demander. Je t'en mode, apparemment, c'est secret. Ok, c'est pas grave. Non, c'est pas secret. Du coup, de toute façon, c'est pas un secret. Moi, j'ai un gros profil sport. On s'est rencontrés comme ça dans l'univers sportif. Running en plus. Oui, voilà. Couru et tout. Donc voilà, ça va être une salle où il y aura du reformer et une partie running aussi. Grosse intensité sur Paris. Ça va s'appeler Carbone, CRBO. Paris. Et ça va être dans le centre. Donc, bien sûr, Justine, tu seras comme chez toi là-bas. Voilà. Et on va se refaire des séances avec tous les teams et tout. Et ça va être trop bien. Ouais. Donc, un projet vraiment qui me tient à cœur et où je vais pouvoir vous montrer aussi que les 2 leviers de mes 2 autres boîtes, je les utiliserai clairement, l'influence et les réseaux avec sociaux, le branding des réseaux sociaux, l'identité digitale et l'influence. Pour un business, du coup, qui sera pour moi, pour le faire rayonner. Et ce sera encore mieux de vous montrer tout ça. Trop hâte. Franchement, trop bien. Et tu penses que ça va voir le jour quand ? Là, en fait, j'espère que ce sera d'ici 1 ou 2 mois. Ah ouais ? Ouais, j'aimerais bien que ce soit avant juin.
Ok. En juin, en je pensais fait. que tu allais dire rentrée, Non. septembre. Ah non, c'est bon, on a activé tout. Je veux faire des travaux vite et tout. Donc ouais, c'est en cours. Non, j'aimerais bien, en fait, avant les JO, parce que je pense que potentiellement, les JO, ça va nous ramener du trafic sur Paris, qui peut être potentiellement intéressant si on pense à une franchise avec des pays étrangers. Je sais pas, je préfère à la porte ouverte. Tu sais, quand t'es business, comme toi, de toute façon, tu penses directement au projet. Tu réfléchis un peu à tout. Tu penses aux visions un peu d'avenir, tu vois, de projet. Comme toi, tu me disais aussi de penser à un café, des choses comme ça. Ton merch, tu vois, c'est des trucs qui sont... Et toi, du coup, ça va être un espace aussi de vie ou ça va vraiment être juste... non, il y aura aussi une partie, il y aura le studio. Alors, il y a ma meilleure amie qui s'appelle Océane, Studio LBB, qui va aussi ouvrir une partie de son studio dans la salle Carbone. Donc, comme il y aura... disais, t'embarques tout le monde avec toi à chaque fois. Voilà. Et pareil, les coachs, ce sera des gens que j'aime bien. Donc, je pense que je vais même demander à Anouk, qui est une de nos copines communes. Voilà, des gens pour moi qui ont l'image. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avais écouté. Et donc voilà, tu vois, des gens en qui j'ai confiance, qui représentent bien le truc. Et moi, je veux que ce soit un truc intense où vraiment tu as du résultat et à mon image, quoi. Trop bien. C'est bien d'avoir aussi son lieu, au lieu de communiquer toujours pour aider les autres. Ça va communiquer un peu pour ton toi. business, pour tes projets, pour tes trucs. Parce que tous mes business sont orientés sur le service pour faire communiquer sur les boîtes des autres. Et là, c'est vrai que ça me tient vraiment à cœur. C'est dans ce qui me passionne le plus, au final, qui rythme un peu mon quotidien, ma petite bulle de décompression. Je me dis, pourquoi pas, go. Voilà. Trop cool. J'ai une dernière question pour toi, en vrai, qui vient de me venir. C'est un peu une question bateau. Mais si aujourd'hui, on regarde dans ton carnet de contacts, c'est qui la personne, genre, la plus connue ou... franchement, je pense que... après, ça dépend. En influenceuse fille, c'est Léna Situation. Après, tu vois, j'ai pas mal d'athlètes aussi, tu vois, donc... je pense, je sais pas, des Cyril Gann, des choses comme ça. Ouais, mais c'est des athlètes. Après, des joueurs, des choses comme ça, tu vois. Ou des artistes, des chanteurs. Franchement, j'en ai plein. Mais toi, j'ai l'impression que tu connais tout Paris. L'humour, le rap français, parce que je travaillais là-dedans aussi et que j'ai activé plein de gens. Un petit peu dans le cinéma aussi. Le sport aussi, à un moment donné, j'ai vu quand c'était à l'époque, à l'époque, quand ça marchait encore, je connaissais, mais là, je connais plus trop, quoi. C'est finito. Ouais. Mais en fait, il y a des gens, ils me demandaient des choses. Je disais, en fait, toutes les marques avec qui je travaille. Après, il y a des gens de télé que j'aime bien. Mais je leur ai déjà dit, les marques avec qui je travaille maintenant, elles veulent pas activer des gens de télé. C'est dur pour eux parce que, voilà, mais bon, fallait réfléchir. Mais c'est vrai, moi j'ai eu des no-go et du coup, je perds même pas de temps à dire, je dis directement, non, les marques avec qui je travaille veulent plus vous activer, quoi. Donc voilà. On a bientôt terminé cet épisode. Déjà, je te remercie parce que c'était trop bien de nous raconter ton parcours, tes différentes facettes, genre le projet que tu lances et tout ce que tu arrives à gérer. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager? Non, franchement, rien. Je suis contente. Ça me fait trop plaisir de te voir. Je suis contente que tu sois de retour à Paris. Je suis trop fière de toi aussi. Parce que je sais le travail qu'il y a derrière. T'étais jeune, mais je suis trop contente, tu vois, moi, d'avoir des copines à moi qui réussissent, qui font des trucs en plus pour aider les autres. C'est trop bien. Je kiffe trop ce que tu fais et ça me fait trop plaisir que tu sois de retour, qu'on se fasse des petites... Moi, j'ai trop hâte de m'entraîner dans ton studio. Oui, qu'on aille faire des petits trainings de girl boss. Donc voilà. Je suis trop contente de t'avoir reçu sur le podcast. Ça fait plaisir de te revoir aussi. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était genre en... C'était l'été dernier. Ah non, à Paris, oui. Oui, c'était à Paris. À Bali. On s'était vu à Paris. Je crois que t'étais passé. Je crois. Non. À Paris, je crois que c'était. Non, peut-être à Bali alors. À Bali, on était au restaurant. Ouais, on a été après ton surf je sais et plus tout. Comment ça s'appelait. Warung Café, je crois. Non, Time Warung, un truc. Ah oui, ça c'était cool, mais non. Quoi? Qu'est-ce que Mostly, mais il faisait trop froid. Ah oui, c'est vrai, c'était pour mon truc, ma dernière soirée à Bali. Ah ouais, j'adore ce restaurant. Ouais, c'était trop bien. Et j'étais retournée, j'avais trop pensé à toi. Ouais, c'était trop bien. Trop cool. En tout cas, merci de nous avoir partagé. Franchement, c'était trop bien. Tu sais, tu nous as vraiment. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit. Tu vois, l'influence. Je pensais pas que c'était aussi genre KPI. Genre, tu vois, genre vraiment objectif, machin. Si c'est vrai maintenant, tout est chiffré quand même. C'est des gros budgets quand même investis. Donc, tu vois, c'est pas les mêmes prix que faire un petit boost sur un post Insta. Bon, après, normalement, le boost, ça coûte cher aussi à un moment donné. Tu le sais, moi aussi. Mais en revanche, l'influence, il faut quand même mesurer l'impact que ça a, que ce soit en termes de notoriété ou de conversion. Voilà. Trop cool. Merci de nous avoir partagé ton parcours et aussi ton expertise.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de podcast. Sachez qu'il est aussi en vidéo sur YouTube, vous pouvez le retrouver. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Hello Girl Boss.